Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Frédéric de Logical6 et on va voir aujourd'hui comment mettre en place un suivi pour vos clients qui veulent faire quoi? Qui veulent gérer leur stock à partir de votre entrepôt. Donc si vous voulez proposer de la gestion de stock à vos clients vont mettre leur marchandise chez vous, dans votre entrepôt. Mais ça risque de poser quelques problèmes. Le premier problème que ça va poser, c'est effectivement vos clients vont vous demander de mettre la marchandise chez vous, donc elle n'est plus chez eux, donc ils vont avoir des craintes pour leur marchandise. Il va falloir donc les rassurer. Et cette vidéo va vous montrer comment vous allez pouvoir rassurer les clients grâce à différentes étapes qu'on va pouvoir expliquer aux clients. Et votre client va avoir l'impression que le stock est toujours chez lui et donc il sera rassuré, il aura confiance. Mais tout d'abord, si vous voulez tout savoir sur la gestion de stock pour transporteurs, cette vidéo fait partie de 3 vidéos qui sont disponibles sur cette chaîne. Avec une autre vidéo, c'est comment implémenter un WMS dans votre société de transport et aussi comment faire un picking optimisé au niveau de votre société de transport. Alors si vous aimez cette chaîne, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Ça permet de continuer à faire du contenu et en même temps d'être bien référencé sur YouTube pour d'autres personnes qui chercheraient aussi ce genre d'informations sur la gestion de stock. Vous allez retrouver aussi en description le guide complet pour mettre en place un picking optimisé. C'est un guide de 14 pages qui va vous permettre de voir exactement les éléments dont vous avez besoin si vous voulez mettre en place une gestion de stock dans votre société de transport. Téléchargez-le, il est ici en description et c'est totalement gratuit. Alors, on a parlé de craintes du client. Quelles sont ces craintes du client? Le client, il a une marchandise de valeur. Et là, il va la mettre chez vous et il va vous demander de la gérer, mais la gestion peut être très technique. C'est-à-dire que vous devez pouvoir sortir la marchandise selon plusieurs types de conditionnement, mais aussi selon peut-être plusieurs caractéristiques de la marchandise. On peut avoir des caractéristiques de date limite d'utilisation, la DLU. On pourrait avoir des caractéristiques de numéro de lot, par exemple, qui viennent changer la manière dont vous allez devoir prendre cette marchandise pour la sortie. On peut avoir aussi des éléments des types last in, first out, les dernières entrées doivent être les premiers sortis, par exemple, ce genre de choses. Autre crainte du client, c'est qu'il va travailler à l'aveugle. Il va pas voir comme si la marchandise était chez lui, la manière dont vous allez entrer et stocker la marchandise. Il ne va pas voir non plus la manière dont vous allez la sortir, à quelle étape ça en est, est-ce que sa commande est prête, est-ce qu'il va pouvoir déjà informer son client que la marchandise va arriver chez lui. Tout ça, il ne le voit pas et donc il va falloir le rassurer sur ce point-là. Il va falloir lui donner des étapes pour qu'il puisse être rassuré sur ce point-là. Autre chose qu'il va falloir aussi le rassurer, c'est le détail de la commande. Il va vous demander de faire un picking. C'est bien, mais est-ce que vous n'êtes pas trompé dans le picking? Est-ce que c'est la bonne marchandise qui a été prise? Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas d'erreur dans le picking? Et donc, il va falloir lui donner une interface pour qu'il puisse être rassuré sur tous ces éléments-là, c'est-à-dire la communication sur la difficulté de certaines sorties, comme on l'a vu, date limite d'utilisation, numéro de lot, numéro de série, comme encore les ADR aussi, je n'en ai pas parlé, mais par exemple des ADR. Et enfin, la dernière partie, est-ce que les commandes sont bien complètes? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé dans la sortie de commande? Il va devoir être rassuré sur tous ces éléments-là. Plus précisément, sur la gestion de stock entre deux inventaires, votre client n'a aucune idée du stock qui reste, du stock qui est à commander, du stock qui est aussi en sortie ou des limites de stock. Et donc, il va falloir le rassurer sur cette partie-là, c'est-à-dire le rassurer sur les quantités minimum qu'il reste, sur les quantités qu'il doit commander encore pour pouvoir réapprovisionner en temps et en heure, pour pouvoir assurer des commandes derrière pour ses clients. Et donc, quand on parle de mettre en place un suivi client, c'est vraiment ça, c'est le rassurer sur toute cette partie-là. Et ces parties-là, on va distinguer différentes étapes. Alors, quelles sont les étapes d'un processus de suivi efficace pour rassurer vos clients? Alors, en entrée, on va parler d'arrivée, d'étiqueter, d'encours et de stocker. Arriver, ça veut dire que la marchandise est arrivée à quai, on va s'en occuper. Le client sait que son réapprovisionnement est arrivé. Étiqueter, on va pouvoir mettre une étiquette qui va distinguer chaque marchandise que l'on aura dégroupée du conteneur ou des palettes qui seront rentrées pour le client. Donc ça va le rassurer parce qu'on a déjà commencé à identifier sa marchandise. Après, on a en cours, ça veut dire qu'on a déjà mis la marchandise en rayon, on a commencé à les mettre dans les racks, on a commencé à les mettre sur les palettes rangées, les palettes dans l'entrepôt. Donc le client sait que son stock sera bientôt mis à jour. Et stocké, va mettre à jour le stock, donc votre client est rassuré au niveau de son stock. Au niveau de la sortie maintenant, on va pouvoir aussi donner des statuts à faire, picking en cours et encore terminé. Ça va lui donner les différentes étapes et donc ça veut permettre de dire à faire, je sais que ma commande a été prise en compte, je sais que ce que j'ai demandé va être fait.
En cours, ça veut dire que je sais qu'il y a un magasinier qui a déjà été prendre ma marchandise qui doit sortir, donc votre client est rassuré quant au bon suivi de sa commande, et terminé, ben, lui va pouvoir prévenir son destinataire, ou le système pourrait d'ailleurs prévenir le destinataire en disant, ben voilà, la marchandise a été prise en rayon, elle a été consolidée, elle a été étiquetée et elle est prête à être envoyée en expédition, elle est prête à être chargée sur un camion. Alors pour bien faire, pour rassurer vos clients, il faut évidemment communiquer ça en temps réel. Pour une bonne et simple raison, c'est que lui, en temps réel, ça va lui faciliter son réapprovisionnement. Donc il va pouvoir dire, ah, j'ai un problème au niveau de mon stock, je vais pouvoir réapprovisionner mon stock pour pouvoir avoir une continuité de livraison. Et en même temps, il aura une vision en détail de ses commandes, ce qui permet de le rassurer lui-même, mais surtout de rassurer ses clients en disant, voilà, la commande est partie, la commande a été étiquetée, la commande est prête à être expédiée. Alors un bon suivi va vous permettre de répondre à 3 problèmes. Le premier, c'est l'annulation de commande. Effectivement, un client peut avoir, suite à une demande d'un de ses destinataires, d'un de ses clients à lui, une annulation de commande. Et donc, si le picking est commencé, il va falloir faire quoi? Remettre la marchandise aux emplacements où c'était et surtout remettre le niveau de stock et surtout pour vous, voir au niveau de la facturation ce que vous devez déduire puisque ça ne sera pas effectué totalement. Donc voilà, une des premières choses et un des premiers problèmes que le programme de gestion de stock va devoir régler. L'autre problème par rapport au suivi aussi, c'est les demandes d'inventaire. Votre client va peut-être vous demander, dire voilà, à un moment donné, je dois avoir toutes mes dates limites d'utilisation, par exemple, pour mes articles, ou quels sont les numéros de lot que vous avez en stock pour pouvoir voir ce que je dois encore sortir. Voilà des demandes qui sont problématiques si vous n'avez pas un bon logiciel qui vous permet directement de répondre à ces éléments. La dernière partie, ce sont souvent des demandes de mouvement, continuité. Donc, il aimerait bien savoir quels sont les articles qui sont passés à l'entrepôt, quand est-ce qu'ils sont sortis, quand est-ce qu'ils sont arrivés. Ça aussi, un bon logiciel doit pouvoir vous montrer pour pouvoir répondre aux clients. Donc, on a vu quelles sont les craintes de vos clients. On a vu que pour lui, la communication sur ces articles peut être un peu difficile avec vous puisque vous ne connaissez pas sa marchandise. Il faut simplifier cette communication. On va aussi travailler à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il n'a pas de vue. Lui, il n'a pas de vue sur les quantités. Il aimerait bien avoir une vue sur les quantités d'entrée, de sortie. Il aimerait bien voir les étapes. Et on va les décrire toutes les étapes. Les étapes à l'entrée, être rassuré sur chaque étape. Les étapes à la sortie, être rassuré sur chaque étape. Et il aimerait bien aussi avoir communication sur les mouvements qui se passent, sur l'historique et la traçabilité. Donc voilà les éléments que votre logiciel doit pouvoir gérer, votre logiciel de gestion de stock. Et je vais vous montrer que StopPack, notre logiciel, permet de faire tout ça à la fois. Et on va voir précisément au niveau du client, à quoi ça ressemble. Le niveau du client, vous allez avoir une plateforme complète qui va vous permettre de rassurer votre client. On va la parcourir maintenant ensemble. Voilà, donc ici on est avec StopPack version client, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui va vous permettre au client d'être rassuré, de répondre aux 3 problèmes que l'on vient de voir, c'est-à-dire de pouvoir voir son stock, sa gestion pour faire ses réapprovisionnements, de pouvoir aussi créer ses entrées et ses sorties bien entendu, de pouvoir voir l'historique de ses mouvements, et de pouvoir aussi gérer ici l'ensemble de ses destinataires. Donc ici, au niveau de cette plateforme, c'est une plateforme que vous allez offrir à vos clients qui est directement en connexion avec votre logiciel, votre WMS de gestion de stock et qui va permettre au client de faire l'ensemble des éléments qui vont le rassurer. Puisque son stock est chez vous, autant le rassurer avec des étapes bien précises. Alors la première étape qu'on a ici, c'est la gestion de stock. Dans la gestion de stock, il retrouve tout son stock qui est stocké chez vous, avec chaque fois ici les dates, numéro de lot, les quantités, et les dates de sortie, les dates d'entrée, les dates de péremption, ce genre de choses. Au niveau de la gestion de stock, on a parlé dans les entrées, lui donner des étapes. On va aller voir ici les entrées, et on voit que pour chaque entrée, vous voyez, il y a chaque fois des étapes stockées, étiquetées, attendues, et si je vais voir sur étiqueté, j'ai le détail de la marchandise à chaque fois qui a été étiquetée. Il va pouvoir à partir d'ici, lui-même créer une entrée de stock, un réapprovisionnement. La même chose en sortie, donc en sortie, votre client va pouvoir faire quoi? Il va pouvoir voir l'ensemble des éléments qui sont à faire en cours ou terminé, mais la marchandise est prête à être expédiée chez son client. Même chose ici, il va pouvoir créer une demande de stock, mais il va pouvoir en plus imprimer par exemple sa note d'envoi ici, ou imprimer la liste de sa commande pour envoyer à son client par exemple par email. Et on a aussi l'historique, donc là on va le rassurer sur tout ce qui est mouvement. Donc on peut ici, à partir d'ici, rechercher par exemple pour un destinataire, rechercher entre 2 dates, rechercher un stock précis, ou rechercher un article. Donc par exemple ici, si je prends un destinataire, voilà, je fais rechercher, il va me montrer tous les éléments qui sont sortis ou en cours pour mon destinataire. La paie ici, vous voyez, à chaque fois, tout ce qui a été fait par rapport à la paie. Voilà une super plateforme qui va permettre à votre client de faire quoi? De gérer son stock chez vous comme s'il était chez lui et donc d'être rassuré. Et d'être rassuré, c'est très important par rapport à la gestion de stock. Voilà donc pour cette vidéo sur StopPack, la version ici précise sur
comment rassurer avec un suivi précis vos clients. On vient de voir la plateforme. Vous allez pouvoir offrir une gestion de stock à vos clients comme si le stock était chez lui. On vient de le voir avec cette plateforme. Ce n'est pas tout. Il y a 2 autres vidéos qui vous expliquent aussi comment choisir votre logiciel de gestion de stock et aussi une autre vidéo qui vous explique comment optimiser votre picking à quai. N'oubliez pas qu'avant toute chose, vous avez notre guide qui est ici en description qui va vous permettre d'optimiser votre picking grâce à 14 pages précises qui vous expliquent comment faire. Il est ici en téléchargement, juste ici en description. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo et aussi de mettre un petit pouce, ça m'encourage à faire des nouvelles vidéos par rapport aux besoins des transporteurs sur cette chaîne. Je vous dis à tout de suite.